Peut-être que vous êtes bloqué depuis trop longtemps dans votre expression créative. Vous ne vous trouvez pas créative, créatif, voire vous fuyez dès qu'on vous parle de créativité ou qu'il s'agit de faire quelque chose de vos mains. Ou vous avez peur du regard des autres. Bref, les raisons sont nombreuses. Ou alors, vous êtes déjà engagé dans une pratique créative, mais vous sentez que vous tournez en rond, que vous prenez ça trop au sérieux, et finalement des blocages ont pu s'installer, qui aujourd'hui vous empêchent de pratiquer comme vous le souhaiteriez. Ou encore vous regardez ça de loin, car vous n'avez pas envie de trop questionner ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes un peu déconnecté de vos émotions. J'étais un peu tout ça avant de découvrir cet outil merveilleux qu'est le journal créatif. Le journal créatif, méthode éprouvée, qui repose sur les principes de l'art-thérapie, la psychologie, et qui s'appuie également sur les techniques du journal d'artiste et de l'écriture créative. C'est Anne-Marie Jobin, une art-thérapeute québécoise avec qui je me suis formée, qui a mis au point cette méthode et a créé son école de formation. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 clés qui pour moi sont essentielles pour comprendre ce qu'apporte la pratique du journal créatif. Ensuite, je poursuivrai sur le comment ça se passe en 4 points. Ce schéma illustre les clés des 6 portes principales qui peuvent être ouvertes grâce à la pratique du journal créatif. Déjà, il y a la porte de la créativité, ça permet de faire un détour par le jeu et le hasard, et de se découvrir autrement et de se laisser surprendre. Ensuite, la porte des rêves, ça permet de décrypter des messages profonds de son inconscient, de décoder le message existentiel de votre rêve. Ensuite, il y a l'accès à votre sagesse interne en écoutant des messages venus d'ailleurs. On va activer ces messages avec les cartes, les images. Le collage permet ça. Et on va écouter toutes ces synchronicités. Il y a la pleine conscience qui permet d'apaiser le flot des pensées. On pratique la curiosité et la bienveillance envers soi et on devient chaque jour un peu plus conscient. Et ça nous amène à la porte suivante de la synthèse et du retour d'expérience par ces prises de conscience répétées en regardant ce qu'on a créé dans notre journal et en faisant toutes ces associations symboliques. On va se donner de la force pour aller tester des choses à l'extérieur dans la vraie vie. Et de la vraie vie, on va revenir à son journal. Et c'est ce va-et-vient qui nous fait évoluer encore davantage. La porte du corps, avec les 5 sens qui sont mobilisés quand on pratique le journal créatif. On écoute la vie en soi et on s'ancre dans l'instant présent pour faire, pour écouter, pour accueillir. Et on devient à nouveau plus conscient de ses ressentis corporels. J'ai mis un cœur au milieu, car pour moi, c'est comme une magie qui s'opère, qui ouvre le cœur vers un ailleurs, qui agit comme une sorte de catalyseur d'amour universel. Alors, comment ça se passe maintenant pour pratiquer le journal créatif? Ça se pratique dans un cahier A4 le plus souvent, à page blanche. Voilà, moi c'est mon cahier que, par exemple, mon journal que j'utilise pour les vidéos YouTube. Et vous avez besoin aussi du matériel artistique, le plus simple possible, voilà, comme des stylos, crayons, feutres, pastels. Ce que vous avez sous la main, en général, ça suffit. De quoi faire du collage. Donc page après page, on va venir remplir son journal en suivant, des consignes, d'exercice ou en se laissant aller à ce qui vient quand on a un peu l'habitude, voilà, de manière autonome. L'idée, c'est de pratiquer le plus possible en autonomie. Donc les propositions, d'exercices sont infinies entre les 3 techniques: collage, dessin, écriture et les thèmes abordés. Par exemple, en cas d'agitation, on peut simplement se déposer dans l'instant avec un peu d'écriture illisible, se rassembler avec un gribouillis centré et se laisser surprendre avec une image au hasard. Et ça y est, on est posé, plus calme, avec une espèce de petite, joie à l'intérieur qui est de se voir, d'avoir créé quelque chose là, dans l'instant. C'est magique. Tout le monde peut faire du journal créatif. Il n'y a aucun enjeu d'esthétique ou de performance. C'est davantage le processus d'expression créative qui va permettre de créer des pages originales et personnelles, auxquelles on va pouvoir donner du sens par association symbolique. C'est le principe
même de l'art-thérapie. Quel est le cadre? Donc, dans un atelier collectif ou seul chez soi ou accompagné, il y a toujours un cadre de bienveillance à poser, qu'on appelle les rails. C'est un acronyme pour respect de soi, des autres, attitude positive. Le petit critique intérieur, il est là, mais on le laisse à sa place. I pour intimité, on reste dans sa bulle d'intimité. Liberté, liberté de vous approprier les consignes, liberté de parler quand on est en groupe, et silence. C'est important pour rester justement dans sa bulle d'intimité de pratiquer en silence, avec un petit fond musical si vous le souhaitez. Je vous guide par des exercices ludiques et introspectifs. Et je vous invite simplement à vous laisser prendre par le jeu du hasard créatif et de vous émerveiller de vos découvertes. Et si vous voulez essayer, vous pouvez déjà découvrir un premier exercice à faire seul avec une de mes vidéos tutoriels. Vous faites ça tranquille, chez vous, sans le regard des autres. Ça permet de sentir comment ça fonctionne pour vous, de percevoir ce potentiel de ressources qui est à découvrir ou à relancer. Petit à petit, vous prendrez confiance pour aller explorer d'autres thèmes, d'autres formats. J'aime bien les formats longs, un accompagnement sur l'année où on se retrouve régulièrement justement pour installer cette pratique régulière et sentir tous les bénéfices que ça peut avoir sur vous. J'ai conscience que l'exploration de soi seule n'est pas naturelle pour tout le monde. Elle peut faire émerger des sujets, des problèmes, des peurs, des émotions, des doutes. Il est alors aidant d'approfondir votre travail introspectif avec des séances individuelles sur une thématique qui vous est propre. Je suis là pour ça aussi. Alors, prêt, prête à démarrer un journal créatif dans un atelier ou dans une séance individuelle peut-être? Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit éclairage et en tout cas vous avoir transmis ma passion de cet outil. À bientôt pour une nouvelle vidéo.